Mesdames et messieurs, nous faisons face à une menace, la menace écologique. Et face à ce chaos, on ne savait pas comment faire. Au lieu de m'asseoir, me résigner, j'ai juste décidé de ne pas me taire. Comme moi, avez-vous l'impression d'être étranger sur cette terre? Mon frère, une nouvelle ère s'ouvre alors, changeant l'atmosphère. Difficile d'écrire un texte quand c'est nous-mêmes les agresseurs. Mais la nature souffre. En es-tu consciente, ma sœur? Nous avons brisé son équilibre. Elle est en train de lâcher prise. Et nous n'avons que des excuses pour s'affranchir de nos bêtises. On estime avoir de l'air pur, de l'accès à l'eau potable, mais les sources se tarissent et nous sommes les responsables. Car les ressources s'épuisent et entre nous on se fâche. Autrefois l'eau stagnait, on faisait même pas gaffe. Imaginez un peu, dans le sud, beaucoup de gens meurent de soif, d'autres de nourriture. La terre n'a plus rien à offrir, on a trop puisé dans la nature. À l'heure où on en parle, la température augmente et notre peau se calcine. On respire du carbone et ce n'est pas que de la rime, c'est une réalité. Triste réalité. Apparemment, dans le futur proche, notre Terre serait invivable. Les enjeux écologiques sont au premier plan. Dieu merci, maintenant on parle de développement durable, de l'énergie renouvelable. Mais dans notre quotidien, le développement durable se limite à éviter les sachets, éteindre les lampes de temps en temps et puis à trier les déchets. Mais durable va au-delà de ces principes, car il impacte tous les domaines. En évitant les plastiques, en fait, on pense à l'avenir tout en pensant à nous-mêmes. C'est clair qu'on s'implique, mais qu'en est-il des moyens? Il ne s'agit pas seulement de corriger les délires de l'être humain, car le futur n'est pas loin, le futur, c'est demain. C'est clair qu'on s'implique. D'ailleurs, on veut encore croire que nos dirigeants sont de vrais écologistes. C'est le réveil écologique. Mais comment parler de réveil écologique sans parler du ministère de l'Environnement et du Développement durable? Alors je le demande, pourquoi? Pourquoi ne pas investir pour un avenir qui rassure? Pourquoi ne pas investir pour les générations futures? Les enjeux sont énormes. Il s'agit quand même d'assurer l'avenir de l'humanité. Il est impératif que dans ce combat, la MED soit appuyée. Des organismes s'y engagent. Il est évident que ce n'est pas assez. Un ministère y est spécialisé, pourquoi ne pas le pousser? S'ouvrir à une économie plus verte, créer des débouchés. Pourquoi ne pas juste débloquer des moyens humains et financiers? Sans oublier qu'en termes de croissance, il nous rapporte pas mal dans notre PIB. Alors, oserez-vous dire que la MED ne mérite pas d'être appuyée? Oserez-vous dire que la MED a suffisamment les moyens pour mieux se déployer? Mesdames et messieurs, soyons raisonnables. Que ce soit humain, matériel ou financier, les ressources au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable méritent d'être augmentées. Merci de votre aimable attention.